Nikos Aliagas, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média, Merci Orange de Le m'accueillir. Figaro. Ça fait plaisir. Alors, le matin, vous êtes animateur de radio sur Énergie. L'après-midi, le soir et le week-end, on vous retrouve plutôt sur TF1. Vous êtes salarié exclusif animateur sur TF1. Le chiffre du jour, c'est 2. Alors 2, c'est une vraie fierté. Énergie retrouve sa deuxième place nationale, en grande partie grâce à votre matinale. C'est la deuxième saison. Au début, ça n'a pas été évident. Là, ça repart. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je me réjouis d'abord parce que c'est 15 mois c'est plus de 15 mois de travail. Quand je suis arrivé sur Énergie, le contexte radiophonique n'était pas le même. C'était un contexte en difficulté, notamment pour les radios musicales. Et il s'est avéré qu'avec une bonne équation et un saupoudrage à la fois de bonne musique, de proximité avec les auditeurs, de stars et d'exclusivité, eh bien vous avez trouvé la bonne formule, c'est ça ? La formule commence véritablement à prendre et le lien avec les gens est là. C'est vrai que quand on peut passer d'une interview avec Gilles Lelouch dans le cinéma à la musique, qui est quand même notre dada, des interviews exclusives avec Justin Bieber, avec Lady Gaga ou David Guetta, et le tout avec beaucoup d'humour, avec une équipe Karine et Mustapha, et voir que les gens sont là. Franchement, je me dis, je me lève pas à 4 heures tous les jours pour rien, quoi. Bon, alors, sur Énergie, il y a vous le matin, il y a Sébastien Coé le soir. On voit qu'il y a une dynamique entre les deux. Comment est-ce qu'Énergie devrait combler le trou entre le matin et l'après-midi ? Le fait qu'on soit repassé deuxième et qu'on ait retrouvé des couleurs veut dire qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'être dans une réelle proximité. Je pense qu'il faut construire un pont entre le soir et le matin, peut-être accompagner nos jeunes auditeurs à la sortie de l'école un peu plus, avec des jeux, 4h30, c'est de ça ? l'interactivité. Puis surtout, il y a un facteur qui est nouveau et qui a joué en notre faveur et qui joue en notre faveur, c'est Internet. C'est-à-dire quand on est à plus de 120 000 abonnés sur la page fan du 6-9, quand je passe ma journée à tweeter, alors ça a même donné des idées aux guignols qui me charrient un peu, mais le tweet aux États-Unis, c'est considéré comme une valeur marchande, entre guillemets, au même titre qu'une audience. C'est-à-dire que vous agrégez une audience en dehors des heures de radio et vous la ramenez sur votre... Simultanément, on est en lien permanent avec les gens. C'est-à-dire que Internet peut jouer un rôle aujourd'hui incontournable. On avait dit que la musique et les radios musicales étaient terminées. Oui. Aujourd'hui, elles étaient menacées précisément par Internet. Ça s'est passé aussi aux États-Unis, ça s'est passé dans d'autres pays. Elles sont revenues quand on a gardé le divertissement et en même temps du fond. C'est-à-dire qu'on peut modeler un programme sur mesure pour les auditeurs. Alors, en dehors de la radio, vous êtes sur la télé et on va vous voir beaucoup en ces fêtes de fin d'année. Vous faites le prime du 25 décembre avec les choristes et les prêtres. Et les prêtres, cet événement musical mis en scène par TF1. Et on vous retrouve deuxième partie de soirée le 31 décembre. Vous continuez comme ça à animer des événements, c'est votre truc ? L'événement depuis la Star Academy, c'est devenu un petit peu mon fer de lance sur TF1. On a fait le concert de Johnny, le dernier concert au Stade de France. Il y a eu la spéciale Gérald, la Dubosc, la Cage aux Folles, bref, et il y en aura d'autres. Enfin, où l'humour et finalement le sur-mesure pour le téléspectateur est là. Donc je me réjouis dans ce créneau. Et puis 50 minutes inside qui cartonne encore. Alors ça, vous l'avez mis, c'est de plus en plus people. Enfin, on voit qu'il y a eu quand même une véritable évolution vers le people. Ça a été au début magazine d'information. Maintenant, c'est un magazine people. Oui, en fait, on a commencé au début la vie des stars et la vie de vos célébrités. Ensuite, effectivement, nous étions plus dans ceux qui font l'actualité dans la semaine. La une de vos magazines aussi généralistes, qui peut être à la fois des faits divers, parfois tristes. Et là, on vient dans un décodage et dans un rendez-vous de proximité qui est plutôt bon enfant et qui en même temps est plutôt invitant et non pas excluant. Ce n'est pas le people qui est vu de l'extérieur, mais c'est le people qui partage. Et là-dessus, la nouvelle formule depuis le mois de septembre fonctionne vraiment bien et on a des scores. Je crois qu'on a fait il y a encore quelques jours l'un de nos meilleurs scores de l'année 2010. Avec c'était qui ? C'était notamment avec Jennifer, 10 ans. Oui. Ça 10 ans depuis la Starac. 10 ans depuis la Starac. On s'est regardé comme ça, on a vu que le temps avait passé. 10 ans à TF1, c'est quand même pas mal. Alors vous faites les événements à TF1. Vous seriez tenté par une quotidienne ? Parce que là, on voit votre compère Sébastien Coé qui fait tourner Manège. Oui. Bon, malheureusement, ça s'arrête fin de la semaine, je crois. Vous pourriez prendre le relais ? Je ne sais pas, en tout cas j'ai fait beaucoup de quotidiennes sur TF1, je l'ai fait pendant 8 ans, j'ai dû faire 800 quotidiennes et 160 prime pendant la Starac. Je suis ouvert à toute collaboration évidemment avec la chaîne qui m'a toujours soutenu. Moi au départ quand je suis arrivé c'était pour aller une petite saison ou 3 mois et puis finalement je suis toujours là. Une quotidienne pourquoi pas, une émission d'accueil ou des choses comme ça, j'en parlerai en tous les cas
avec ma direction bientôt. On a des idées, on a des projets. Et les produire ils cherchent aussi sur les jeux, parce que France Télévisions est très fort en ce moment en jeu, TF1 un peu plus faible. Vous auriez des concepts de jeux? J'en ai pas comme ça sous la main pour tout vous dire, et finalement je fais partie de ceux qui n'ont pas animé vraiment des concepts de jeux sur TF1. C'est une mécanique très particulière. Très particulière, c'est un lien particulier aussi avec le public qu'il faut avoir, c'est tous les jours, c'est quelque chose que pour l'instant je n'ai pas fait. Alors est-ce que je sais faire, ou si le jeu est vraiment sur mesure et je peux vraiment être moi-même dans le concept et être utile au programme, à la chaîne et au public, why not? Why not? Tout ça, ça se discute, et puis il n'y a pas finalement, au bout de 10 ans à TF1, je me rends compte qu'il n'y a pas de plan de carrière, quoi. Alors, vous êtes animateur, vous êtes un des rares animateurs à ne pas être producteur également. C'est une évolution? Vous allez vers la production? J'étais journaliste à la base, donc quand je suis arrivé, moi j'ai toujours appartenu à une rédaction, j'étais 8 ans à LCI aussi. Donc, et je pense que le temps a changé, les temps ont changé. Faire aujourd'hui et devenir animateur-producteur comme l'ont été très brillamment Arthur, il l'est toujours d'ailleurs, ou Jean-Luc Delarue, Christophe de Chavannes, appartient aussi à une autre époque où c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, si je produis quelque chose, ou si je vais dans cette direction, ce serait plutôt quelque chose que je pourrais défendre aussi éditorialement et que je pourrais incarner un peu plus. Donc dans cette optique, oui, être producteur. Maintenant, si c'est pour produire des émissions qui ne m'intéressent pas nécessairement, ou des choses que je ne pourrais pas défendre, d'abord, je n'ai pas le temps, parce que c'est un métier à part entière, et en plus, je pense que d'autres le feront mieux. Et vous le proposez à quelle chaîne? TF1? À TF1 en priorité, puisque je suis salarié à TF1, mais je pense que même d'autres animateurs qui travaillent à TF1, qui sont producteurs, proposent leurs projets dans d'autres chaînes. Parfait, Nico Salega, je vous remercie. Merci, et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci, bonne journée. Merci de l'accueil.